Saint-Esprit, je te remercie. Papa, merci pour ce que tu veux faire encore pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi je dois aller à l'église? Pourquoi je dois aller à l'église? Je crois que cette question, beaucoup n'arrivent pas à trouver de réponse. C'est pourquoi nous pouvons constater beaucoup de choses qui se passent dans la vie, ou bien dans le monde, au milieu des chrétiens. Si nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi nous allons à l'église, bien aimé, ça serait tellement difficile pour nous de marcher avec Dieu. Alors, les gens vont à l'église parce que tel. Les gens vont à l'église parce que c'est leur père ou bien leur mère qui leur demande d'aller à l'église. Les gens vont à l'église parce que s'ils ne vont pas à l'église, ils n'auront pas de l'argent. Ou bien c'est quelqu'un qui les aide et que la personne leur a demandé de nous suivre. Est-ce que c'est à cause de ça que Dieu a instauré l'église? Est-ce que c'est à cause de ça que Dieu a instauré l'église? Dieu n'a pas instauré l'église à cause des intérêts. L'église est encore plus spirituelle même que ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes à l'église parce que c'est une recommandation. Nous n'allons pas à l'église parce que nous voulons aller à l'église, mais parce que c'est une recommandation de Dieu lui-même. C'est ce que lui désire, c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Hébreux chapitre 10, verset 25, la Bible dit: n'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Donc, dans ce lot, il y en a qui ont pris l'habitude de ne plus aller à l'église. Pourquoi? Parce que arriver à l'église, il y a des frères, il y a des sœurs qui les ont découragés. C'est peut-être le pasteur qui a fait quelque chose de mauvais et lui, il a pris la décision maintenant de ne plus aller. Il a dit: c'est fini, je ne vais plus aller à l'église, c'est fini pour moi. Bien aimé, c'est dommage. Et si la Bible nous demande de ne pas prendre la décision de ne pas manquer, il dit: n'abandonnons pas nos assemblées. Cela veut dire qu'il y a des gens qui abandonnent à cause de tel ou tel. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Ça a commencé aux temps anciens. Ce n'est pas en ton temps que les problèmes ont commencé dans les églises. Mais il dit au contraire: aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. La première des choses que toute personne qui va à l'église doit savoir, c'est que le jour du Seigneur est proche. Et que nous devons nous aider les uns les autres. Et que nous devons tout faire pour ne pas manquer l'église. Et quand je vois le roi David, quand je vois son amour pour Dieu, quand je vais dans le livre de Psaume 25, verset 24, David dit: je demande une chose au Seigneur. David dit que ma prière, ce que moi, David, en tant que roi, je demande à mon Dieu, il dit: je cherche une seule chose. David dit que si je peux avoir l'opportunité, c'est une seule chose que je cherche: habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. David dit que lui veut habiter. Il veut aller se loger dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que David a trouvé dans la maison de l'Éternel? Et cela a fait que David a dit que moi, je vais aller rester, je vais aller dormir là. Il dit: c'est ce que je demande à mon Dieu. La maison de l'Éternel, avant que cette maison ne soit céleste, cette maison est d'abord terrestre. C'est une maison, c'est l'église, c'est le bâtiment. Le bâtiment où les frères se réunissent. Est-ce que tu me suis? La première des choses que tout croyant, toute personne sauvée doit rechercher dans sa vie, c'est une église où on appelle le nom de Jésus-Christ authentiquement. Toute personne sauvée, toute personne qui dit que je suis sauvé, il doit prier. Et le Saint-Esprit doit le convaincre, doit l'amener dans une église. Si toi tu pries et que le Saint-Esprit ne te montre pas une église, cela veut dire que tu as un problème avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit toi de ne pas aller dans une église, ça veut dire que tu as un problème avec le Saint-Esprit que tu es en train de dire. L'Esprit qui t'inspire, l'Esprit qui te parle. Je pense que ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans sa volonté, lui veut qu'on aille se réunir là-bas.
Lui veut qu'on se réunisse ensemble entre frères, entre sauvés. Qu'est-ce qu'on appelle un frère? Le frère, c'est celui-là qui est sauvé par Christ. Si tu n'es pas sauvé par Christ, on ne t'appelle pas frère. Tu es un frère parce que tu as été sauvé. Parce que l'Esprit de Dieu t'a touché. Parce que de la vie que tu menais avant, tu es sauvé de cette vie. Et si réellement tu es sauvé de cette vie, tu dois chercher une maison qu'on appelle la maison de Dieu. Une église qui glorifie Dieu, qui appelle le nom de Jésus. Tu dois chercher, tu dois prier. Dieu va te démontrer, va te montrer cela. Beaucoup viennent à l'église pour être à l'abri de la sorcellerie. Beaucoup viennent à l'église parce qu'on leur a dit que si tu viens à l'église, tu commences à l'église, tu seras riche. Tu auras beaucoup d'argent. Les sorciers vont te fuir. Tu seras tel, tu seras tel. Mon ami, si c'est à cause de ça que tu es venu à l'église, je t'informe, tu n'es pas sauvé. C'est maintenant que la sorcellerie va te frapper. C'est maintenant que tu seras bien attaqué. Pourquoi? Parce que toi, tu cherches un refuge, tu cherches un lieu où tu vas te cacher. Et dans ce lieu-là, tu veux te cacher pour continuer tes péchés. Tu n'es pas encore sauvé. Tu dois chercher à sauver ton âme. Et l'église appartient à ceux-là qui sont sauvés. Et non à ceux-là qui cherchent un lieu de refuge. Quelque part où, quand nous commettons nos forfaits, on viendra se cacher là. C'est ce que nous commettons aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, il y a des jeunes filles qui forniquent. Il y a la fornication à l'église. Surtout dans la chorale. Quand tu rentres dans la chorale, tu vas voir que les jeunes filles qui sont là, ils se couchent entre eux. Je n'expose pas l'église, mais je vous parle de ce qui se passe parce que les gens ne sont pas sauvés. Ils sont obligés de venir se réfugier là. L'église est devenue maintenant un lieu de refuge où on se réfugie. Hein?